sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola, bienvenue dans ce nouvel épisode de Espagnol tout simplement. Aujourd'hui, on va parler d'un outil que, en général, les apprenants adorent utiliser. Il s'agit de la musique. Et franchement, je comprends complètement. Parce que entre réviser une liste de verbes irréguliers ou écouter une chanson en sirotant un café en terrasse, de mon côté aussi, le choix est vite fait et ma préférence se porte évidemment nettement sur la musique. Parce que c'est un formidable outil pour apprendre l'espagnol et pour apprendre les langues en général. Ça permet d'améliorer sa compréhension orale, d'enrichir son vocabulaire, de travailler sa prononciation et de garder un contact régulier avec la langue, même quand on n'a pas beaucoup de temps. Mais attention, il y a un piège. J'ai rencontré beaucoup d'étudiants ou d'apprenants qui écoutent de l'espagnol depuis des années sans finalement avoir l'impression de progresser pour autant, ou en tout cas ils ont l'impression de progresser mais pas autant que ce qu'ils voudraient. Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi les 5 erreurs que je vois le plus souvent. Parce que ce n'est pas forcément la quantité de musique ou de chansons que tu écoutes qui fait la différence, c'est surtout la manière dont tu vas utiliser la musique. Et à la fin de cet épisode, je te donnerai aussi une petite mission à tester dès cette semaine. Allez, prêt à noter les 5 erreurs qu'il ne faut pas faire ? Va chercher ton carnet, installe-toi confortablement, prends une boisson et c'est parti, vamos! La première erreur que font fréquemment les étudiants et les apprenants que je côtoie, c'est de vouloir tout comprendre. Et je vais commencer par une confession. Quand j'apprenais les langues étrangères à l'école, que ce soit l'anglais, l'espagnol ou d'autres langues, j'avais horreur de ne pas comprendre. J'avais l'impression que si un mot m'échappait, ce serait un problème. Alors je m'arrêtais, je cherchais, je traduisais, je vérifiais. Et finalement, je passais plus de temps à analyser qu'à écouter. Et beaucoup d'apprenants font la même chose avec les chansons. Ils lancent une chanson espagnole, ils comprennent 60 ou 70%, mais au lieu de se réjouir et de mesurer tout ce qu'ils comprennent déjà, ils se focalisent sur les 30% ou 20% ou 40% qui leur échappent. Résultat, ils transforment un moment agréable en exercice de traduction. Or, ton cerveau n'apprend pas une langue mot à mot. Il apprend aussi grâce au contexte, grâce aux répétitions, grâce aux hypothèses. Alors, la prochaine fois que tu écoutes une chanson, essaie simplement de comprendre l'idée générale. Puis, laisse ton cerveau faire son travail. Et tu seras surpris ou surprise de voir combien de choses deviennent plus claires au fil des écoutes. La deuxième erreur que je retrouve très très fréquemment chez les étudiants, c'est d'écouter une chanson puis de changer tous les jours. Par exemple, tu ouvres ta plateforme d'écoute préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, ce que tu veux, et tu écoutes une chanson, puis une autre, puis encore une autre, et éventuellement une playlist entière. Et à la fin, tu as passé 1 heure à écouter de l'espagnol, mais si tu fais le point, qu'en as-tu réellement retenu ? Eh bien, en général, pas grand-chose. Le cerveau adore la nouveauté, mais il adore encore plus la répétition. Alors, si tu veux progresser, je vais te proposer quelque chose qui peut te sembler un peu étrange.
Choisis une seule chanson, oui, une seule, et écoute-la plusieurs jours de suite. Ça ne t'empêche pas d'en écouter d'autres en y portant moins attention, mais réécoute cette même chanson plusieurs fois, plusieurs jours de suite. Pourquoi? Eh bien parce qu'au début, tu vas avoir l'impression de toujours entendre la même chose. Mais finalement, progressivement, tu vas remarquer un mot que tu n'avais jamais entendu, puis une expression, puis une tournure grammaticale ou alors une phrase entière. Et c'est souvent là que ta progression va vraiment commencer. En fait, pour apprendre, il faut varier parfois, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut répéter. Donc, tu peux varier, mais garde une ou deux chansons que tu vas écouter de manière récurrente pendant une semaine, puis réécouter ensuite de manière plus ponctuelle dans les semaines et mois qui suivent. Tu verras, tu progresseras en réécoutant la même chose et en découvrant de nouveaux aspects de cette même chanson. Troisième erreur que je constate très fréquemment chez mes étudiants. Ils ont tendance à choisir des chansons beaucoup trop difficiles. Et soyons honnêtes, certaines chansons sont magnifiques. Mais pédagogiquement, elles sont catastrophiques pour un niveau débutant. Je pense notamment à certains morceaux de rap, à certaines chansons très riches en argot qui circulent en ce moment et qui sont très à la mode, que tout le monde connaît au niveau du rythme. Par contre, quand tu lances la musique, tu entends 10 mots en 5 secondes, ton cerveau demande immédiatement sa démission et se met à danser, mais sans plus du tout se focaliser sur la langue. Ce n'est pas parce qu'une chanson est populaire qu'elle est adaptée à ton niveau. Et il n'y a aucune honte à choisir des contenus plus accessibles et peut-être un peu moins célèbres ou un peu moins populaires. Au contraire, les apprenants qui progressent le plus vite ne sont pas forcément ceux qui choisissent les contenus les plus difficiles, ce sont souvent ceux qui choisissent les contenus les plus adaptés. Alors, si tu cherches des idées de chansons classées par niveau, je t'ai préparé en complément de cet épisode de podcast un article complet sur le blog avec ma sélection spéciale été. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. Erreur numéro 4, elle est simple, basique, c'est ne jamais chanter. Oui, je sais, certaines personnes viennent immédiatement de grimacer et de penser « moi chanter, certainement pas ». Pourtant, c'est probablement l'un des exercices les plus efficaces pour améliorer sa prononciation, sa diction, son rythme et son accent tonique. Quand tu chantes, tu reproduis naturellement les sons, l'accentuation, le rythme et la musicalité de la langue espagnole. Et surtout, tu répètes sans avoir l'impression fastidieuse de répéter. Tu répètes avec plaisir. C'est exactement ce que recherche ton cerveau. Je ne te demande pas de monter sur scène, ni même de chanter en public. Et je ne te demande même pas de chanter juste. Je te propose simplement de fredonner. Sous la douche, dans ta voiture, en préparant le repas, peu importe. Ton espagnol s'en moque totalement, mais ton oreille, elle, va progresser. Si tu me connais un peu, si tu es dans mes programmes, si tu as fait des coachings avec moi, tu connais cette phrase que je répète tout le temps en boucle. Il faut que de l'espagnol sorte de ta bouche. Ça ne suffit pas de penser en espagnol, il faut parler, voire même chanter en espagnol. Et enfin, dernière erreur, c'est probablement l'erreur la plus importante, c'est d'écouter sans jamais réutiliser. Parce qu'au fond, le but n'est pas de devenir expert en karaoké espagnol. Ici, ton objectif, c'est de parler espagnol. C'est pour ça qu'il faut créer des ponts entre ce que tu écoutes et ce que tu utilises. Quand tu écoutes une chanson, ne cherche pas à retenir 20 mots. Choisis une ou deux expressions. Celles qui te plaisent, celles qui te parlent, celles qui te touchent plus particulièrement, puis essaie de les réutiliser. Dans une phrase, dans un message, dans une conversation. C'est à ce moment-là
que le vocabulaire va cesser d'être passif et va commencer à réellement t'appartenir. Alors, comme promis, avant de terminer cet épisode, je vais te proposer ta mission de la semaine. C'est un petit défi. Cette semaine, choisis une chanson espagnole adaptée à ton niveau. Si tu n'en connais pas, eh bien, on va un peu explorer tes plateformes d'écoute. Et je te rappelle, tu as sur le blog, cette semaine aussi, sorti en même temps que l'épisode de podcast, un article qui te donne des idées de chansons en fonction de ton niveau. N'hésite pas à aller voir, le lien est dans les notes de cet épisode. Donc tu choisis une chanson espagnole et tu l'écoutes pendant 5 jours. Pas 10 chansons, pas une playlist entière, une seule chanson, c'est important. Tu peux en écouter d'autres, mais focalise-toi sur celle-ci. Dans cette chanson, tu vas essayer de repérer soit une expression intéressante, soit un mot nouveau que tu connaissais pas, soit une tournure que tu aimerais réutiliser. Et tu vas la noter quelque part. Tu verras probablement plus de progrès en 5 jours avec une seule chanson qu'en un mois d'écoute dispersée. Et je t'invite à m'envoyer par mail ou sur les réseaux sociaux un message pour me dire quelle chanson tu as choisie, si tu l'as trouvée adaptée, si tu as appris des choses. Bref, fais-moi un retour d'expérience, que je puisse t'aider à avancer ou que je puisse avoir tes impressions sur ce petit défi. Pour conclure, je voudrais te dire que la musique est un outil formidable pour apprendre l'espagnol et ça marche pour n'importe quelle langue, en vrai dire. Et comme souvent, ce n'est pas l'outil qui fait la différence, c'est la façon dont tu l'utilises. Alors cet été, profite des chansons espagnoles que tu aimes, chante, écoute, réécoute et laisse la langue entrer progressivement dans ton quotidien. Surtout, n'attends pas de tout comprendre pour te considérer en progrès. Parce que la progression ne ressemble pas toujours à un grand déclic spectaculaire. Souvent, elle s'apparente plutôt à un refrain que l'on comprend un petit peu mieux aujourd'hui qu'hier. Et ça, c'est déjà énorme. Donc, si tu veux découvrir ma sélection de chansons espagnoles et latino-américaines classées par niveau, tu peux aller lire l'article associé à cet épisode sur le blog. Tu trouveras le lien juste en dessous. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et d'avoir passé ce moment avec moi. Je te souhaite une excellente semaine, de belles découvertes musicales et beaucoup de plaisir en espagnol. On se retrouve jeudi prochain et en attendant, cuídate y hasta pronto.